2. Émilie Gaudry. J'ai découvert un roman vraiment complet avec une longue quête et beaucoup de mystères. Et si l'apocalypse se produisait en avril? Toutes les grandes villes du monde vont être rayées de la carte. Vincent et son ami vont devoir s'exiler chez ce dernier. La rencontre avec Karine va changer la vie de Vincent et l'amener à une longue quête qui va lui faire traverser le pays. J'ai été relativement surprise par ce roman qui pourrait s'apparenter à un scénario de film catastrophe à gros budget avec un fort soupçon de science-fiction. Les différents genres littéraires sont très présents dans ce roman très dense et complet. On passe assez souvent de l'aventure à la science-fiction, du post-apocalyptique en passant par les quêtes qui vont avoir lieu tout au long de la lecture. Ce one-shot fait allusion au début à de nombreuses grandes villes dans le monde, puis à celle des États-Unis, où l'auteur a choisi de poser son intrigue. Nos personnages vont traverser plus de la moitié du pays avec des arrêts dans certaines villes quelque peu connues à travers le cinéma. J'ai beaucoup aimé que l'auteur nous donne les informations spatio-temporelles de nos protagonistes pour les suivre à chaque début de chaque chapitre. Une carte n'aurait pas été de refus ni de trop pour le lecteur. J'ai moi-même dû suivre à de nombreuses reprises leur parcours avec Google Maps à partir des indications de l'auteur. Il faut aussi savoir que l'auteur utilise les mesures américaines telles que le mile, ce qui peut perturber un lecteur francophone non habitué. Il m'est souvent arrivé au cours de ma lecture de devoir faire les conversions. Le nombre de chapitres ainsi que la taille du roman sont assez longs et impressionnants, laissant le lecteur dans un sentiment de flou et d'interrogation perpétuelle. Avant de commencer la lecture, sa taille nous donne une première indication sur la densité de l'aventure. La présence de 5 parties nous permet aussi de suivre l'évolution de nos personnages, de l'intrigue et de la longue quête jusqu'au tréfonds de l'Arizona. Il y a peu de personnages, mais leur caractère et la situation qu'ils vont vivre vont les amener à coopérer et à faire alliance ensemble. On a quelquefois l'impression de ressentir une certaine méfiance malgré l'adversité et l'inconnu qu'ils traversent. Le petit bémol pour moi concerne la quantité d'actions et de changements parfois sans transition entre les descriptions, la narration et les dialogues. On remarque de nombreuses sources d'inspiration principalement cinématographiques dans le contexte de ce roman. Cette arrivée en avril se lit parfaitement bien en ce début de printemps. Point positif, mélange de genres littéraires, découverte des États-Unis, nombreuses interrogations que l'on se pose avec nos protagonistes. Point négatif, longueur du roman, nombre de pages, manque de transition entre chaque péripétie, carte du périple des personnages absente.